Cette leçon, nous allons démontrer le petit théorème de Fermat et donner un contre-exemple à sa réciproque. Soit P un nombre premier, soit N un entier naturel et soit A un entier tel que P ne divise pas A. Nous montrerons 3 points. 1. Montrons que les restes modulo P des nombres A, 2A, 3A, jusqu'à P-1A sont tous deux à deux distincts. Pour l'intuition, regardons l'exemple P égale à 7 et A égale à 3. Multiplier tous ces entiers par A équivaut à appliquer la fonction I mapsto I fois A modulo P. Si pour deux indices distincts I et J, on avait I incongru à J A modulo P, alors P diviserait J- fois A. Mais P ne divise pas A, donc P devrait diviser J- I, ce qui est impossible car J- I est entre 1 et P-1. Ainsi, il n'y a pas de collision. La multiplication par A modulo P est une permutation des entiers non nuls modulo P. Formellement, si I incongru à J A modulo P, alors P divise J- fois A. D'après l'hypothèse P premier et P ne divisant pas A, P divise J-I. Comme 0 strictement inférieur à J- I strictement inférieur à P, contradiction. Donc les restes sont 2 à 2 distincts et non nuls. 2. Passons maintenant à la conclusion multiplicative. Considérons le produit A fois 2 A fois 3, A fois P-1A. Or, puisque la multiplication par A modulo P est une permutation de l'ensemble 20, P-1O, le produit des restes A 2A, P-1, A est congru à P-1, facteur factoriel modulo P. Autrement dit, A puissance P-1 fois P-1 factoriel est congru à P-1 factoriel modulo P. Puisque P est premier, aucun des entiers 1 à P-1 n'est divisible par P, donc P ne divise pas P-1 factoriel. On peut simplifier ce facteur modulo P en le multipliant par son inverse modulo P. Ainsi, on obtient A puissance P-1 congru à un modulo P. Récapitulons. Multiplication par A donne une permutation, égalité des produits, P ne divisant pas P-1 factoriel, donc A puissance P-1 est congru à un modulo P. 3. La réciproque est, si pour tout A premier avec P on a A puissance P- congru à un modulo P, alors P est premier. Cette réciproque est fausse. Un contre-exemple célèbre est P égale à 561, qui est composite car égale à 3 fois 11 fois 17. Calculons P égale à 3 multiplié par 11 multiplié par 17, ce qui donne 561. Voyons ce qui se passe pour un entier A premier avec 561, par exemple A égale à 2. Pour plusieurs valeurs des A premières avec 561, on obtient A puissance 560 congru à un modulo 561. Voyons quelques calculs. On observe que pour A égale à 2, 5 et 10, le résultat est bien égal à 1. En fait, 561 est un nombre de Carmichael. Pour tout A premier avec 561, on a A puissance 560 congru à un modulo 561, même si 561 n'est pas premier. Donc la condition à puissance P- incongru à un modulo P pour tous les A premiers avec P n'implique pas que P soit premier. Fin. Résumé rapide. 1. Multiplication par un modulo